Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire un rappel rapide sur les fonctions. Alors, pour comprendre les notions des fonctions, on va tout d'abord commencer par utiliser une qu'on a utilisée beaucoup de fois dans notre cours. C'est la fonction len. Cette fameuse fonction-là va nous permettre, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on va décrire cette fonction-là. Elle retourne, donc permet de retourner la longueur d'une séquence. Alors, elle prend quoi comme paramètre? Elle prend une séquence, c'est-à-dire cette séquence-là peut être, euh, par exemple, disons, une chaîne de caractères, une liste, un tuple, etc. Donc, ici, etc. comme une séquence. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne la longueur. Elle retourne, disons, un entier, int, cet entier-là, qui est la longueur de la séquence. Okay. Alors, comment utiliser cette fonction-là? Par exemple, j'ai a égale len, en prenant comme exemple d'une séquence une chaîne de caractères dans laquelle on va dire bonjour. Si je fais print a et je lance ce code-là va me donner 7. 7, c'est le résultat de ce code. Si je veux faire une fonction similaire, cette fonction-là est déjà prédéfinie en Python. Donc, les utilisateurs, donc le développeur de Python ont codé cette fonction pour nous, donc on peut l'appeler simplement. Si nous voulons faire quelque chose qui est similaire, qui va avoir une fonctionnalité spéciale avec laquelle on peut appeler. Par exemple, on va commencer euh, avec une fonction qui est similaire à celle-là. On va appeler cette fonction, par exemple, longueur. OK? Et elle va prendre une certaine séquence, variable qui s'appelle séquence, et qu'est-ce qu'elle va retourner? Donc, elle retourne la longueur de cette séquence-là. Ici, je vais utiliser le nom de cette fonction que je viens de définir. D'accord? Et au lieu d'écrire ce code-là, au lieu d'utiliser la fonction prédéfinie len, ici, je vais utiliser ma nouvelle fonction qui s'appelle longueur. OK? Je lance ce code-là, et ce code-là va me donner les mêmes résultats. D'accord? Donc ici, avec cette façon-là, comme si on a réimplémenté la fonction longueur avec un autre nom. Une autre, par exemple, si cette fonction len n'existe pas, une façon pour connaître la longueur, par exemple, disons for chaque élément in notre séquence, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va initialiser un compteur qui est égal à exemple 0. OK? Et pour chaque élément, on va faire notre compteur plus égal 1. Donc, à chaque fois, lorsqu'on trouve un élément dans cette séquence, on va ajouter 1. Puis, à la fin, on va ajouter ces compteurs-là. Alors, on va réessayer cette fonction-là. Donc, vous voyez qu'on a trouvé 7. Et avec cette façon-là, on a créé notre propre fonction longueur avec deux méthodes. La première, c'était avec une réutilisation de la fonction len qui existe déjà, et la deuxième avec notre propre algorithme. Donc en faisant une itération sur chaque élément, chaque fois lorsqu'on trouve un élément, on lui ajoute, on incrémente notre compteur. OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que chaque fonction peut prendre un paramètre et peut retourner un paramètre. Lorsqu'on retourne un paramètre, on peut stocker ces paramètres-là dans une variable et on peut l'afficher. Alors, prenons un autre exemple. Je vais commenter cette partie-là. Je vais la supprimer. Prenons un exemple
qui va afficher high. Ok, je lance ce code-là, ça va m'afficher high. Je veux l'afficher, par exemple, 3 fois. Je peux faire juste une simple duplication de ce code. Okay. Imaginez que je peux, par exemple, j'aurais besoin d'une certaine fonction qui va me faire ça, et après j'aurais besoin de, par exemple, afficher d'autres messages et tout. Donc je peux faire une fonction qui s'appelle affichage, ou bien afficher, ce sera mieux, vers l'infinitif, quelque chose. Donc il va nous faire cet affichage-là. Ok, je lance ce code-là, ça va rien donner parce que je fais une simple déclaration. Pour utiliser cette fonction-là, je dois utiliser son nom. Ok, je lance ce code et ça va afficher cette chose plusieurs fois. Si j'aurais besoin de optimiser mon code, je peux mettre tous dans une boucle for in range, par exemple, disons 5. Je peux faire ça, je mets ça, ajouter 2 points ici, et faire cet affichage-là. Ok. Si j'aurais besoin, par exemple, de donc dans cette fonction-là, donc le premier exemple, elle prend rien comme paramètre et elle retourne rien. Donc pour la utiliser, je l'appelle simplement en mettant de parenthèses vides. Et avec ça, donc on retrouve on peut utiliser cette fonction. Si j'essaie de faire print de résultat de cette fonction-là, si j'essaie de l'imprimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner none. Pourquoi? Parce que cette fonction retourne rien. Peut-être ça sera mieux si je fais par exemple ici x, par exemple une variable qui s'appelle x, ça sera le résultat de cette fonction. Ici, je voulais vous montrer pourquoi j'ai dit cette fonction ne retourne rien. Parce que il n'y a pas, ici, vous voyez, pas de return. Donc pas de return, c'est-à-dire lorsque j'essaie de stocker le résultat de cette fonction-là, je l'affiche, ça va m'afficher none. Donc comme si il y a ici un return, return none qui est caché ici. D'accord? Comme s'il y a return none. C'est pour cela on va dire qu'elle retourne rien. Ok? Donc, par exemple, si je veux que cette fonction prend un certain paramètre, ce paramètre-là peut être ce message affiché à l'écran. Je veux appeler ça comme S. Je peux le passer comme paramètre. Ok? Si je lance mon code encore une autre fois, ça va engendrer une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré avec cette fonction avec un paramètre, mais lorsque je l'ai utilisé sans passer aucun paramètre. Donc ici, elle accepte paramètre une chaîne de caractères. Du coup, par exemple, je veux lui dire hi, ou par exemple dire hello. Ok? Donc en lançant ce code-là, et ça fonctionne. Et comme d'habitude, le retour, ici je veux ajouter, par exemple, un mot-clé, le retour de cette fonction est none. Ok? Donc vous voyez, donc ça sera hello et le retour c'est none. Par exemple, si je veux contrôler aussi le nombre de fois que notre message va s'afficher, je peux par exemple nommer ça comme étant un n et je passe ces n là comme un paramètre ici. Si je lance le code encore une autre fois, ça va engendrer une erreur. Pourquoi? Parce que donc il m'a dit afficher missing one required positional argument n. Donc pour lui, on l'a déclaré avec 2 arguments, c'est-à-dire 2 paramètres, mais on lui a passé un seul paramètre lorsqu'on a appelé cette fonction. Du coup, on doit lui ajouter le deuxième, qui sera le n. N, c'est nombre de fois. Par exemple, ici, je peux mettre n égale à 10. Je mets n ici. Je l'appelle. Donc, vous voyez, ça a affiché 10 fois. Donc ici, je peux, par exemple, réduire, pour réduire un petit peu l'exemple. Et ici, je peux ajouter à l'affichage l'indice de chaque impression. Ok? Donc ça va être 0 allo, 1 allo, 2 allo.
Ok, et le retour, c'est toujours none. Si par exemple, je veux me débarrasser parfois de ces nombres-là, et je veux que ça prenne une valeur par défaut, si jamais l'utilisateur va utiliser cette fonction, par exemple, il voulait faire un simple affichage. Lorsqu'il fait affiche-moi high, par exemple ici. Lorsqu'il fait afficher high sans passer aucun n, on va prendre par exemple comme s'il va nous dire afficher ça une seule fois. Ok. À ce moment-là, on va afficher ça une seule fois. Donc ici, je veux cacher par exemple ce code-là. Je vais lancer ce code. Donc maintenant, je vais utiliser cette fonction-là, high, avec un seul paramètre, qui est le paramètre obligatoire, le deuxième étant un paramètre facultatif, parce que lui va prendre une valeur par défaut. Okay. Et avec ça, donc, on a utilisé une fonction qui permet d'afficher un message plusieurs fois. Donc cette fonction-là retourne rien. L'autre fonction qu'on a vue, la fonction len, le premier exemple, permet de retourner quelque chose. Donc tout dépend du contexte et de l'exercice que vous avez. Vous devez commencer par définir, par exemple, pour la fonction quel paramètre vous aurez besoin et c'est quoi le retour. Est-ce qu'elle va retourner quelque chose ou bien elle ne va pas retourner. Lorsqu'elle retourne quelque chose, on aurait besoin de faire stocker cette variable-là et peut-être la utiliser. Dans ce cas-là, lorsqu'une fonction retourne rien, lorsqu'on essaie de stocker sa valeur, on va trouver comme résultat none. Lorsqu'elle retourne quelque chose, on va trouver une autre chose plus utile comme retour. Des fonctions parfois qui font une simple opération sans retourner rien sont souvent les fonctions qu'on aurait besoin pour faire un certain affichage ou bien pour faire une écriture dans un fichier. Par exemple, il prend comme paramètre des variables, puis il va les écrire dans un fichier. Cette fonction-là permet par exemple de faire une certaine opération sans avoir besoin d'aucun retour.